Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Alors, bienvenue au screening technique Universal Trading. Donc là, nous sommes le vendredi 26 février. C'est notre première de notre rendez-vous hebdomadaire. Donc nous allons attaquer bien sûr par notre CAC 40. Donc là, par rapport à la zone qui a été décrite, ambiance baissière, mais ceci dit, là on est en train de valider un signal haussier sur une tendance long terme baissière. On est en train de valider à court terme un signal haussier si on clôture au-dessus des 315 à ce niveau là. En termes de 1 heure, voilà, on voit que en 1 heure déjà les choses commencent à être validées au-dessus de 315, on en parle depuis pas mal de temps. Donc déjà on peut commencer à participer à la tendance. Maintenant bien sûr les stops de marché seront très éloignés sur notre valeur. Et en 5 minutes, donc pour la gestion de la journée, bien écoutez, depuis ce matin ça trend. Vous voyez que les opportunités à la baisse sont très réduites, très peu de pullback. Voilà, bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter, PS Toto, Nico Rosberg, Félix, Monsieur Amar, tout le monde. Alors ensuite, nous allons donc passer sur notre euro dollar. Voilà, en termes de journalier, que se passe-t-il ? Alors là on peut voir donc qu'on est toujours dans une grosse zone de ranging sur l'euro dollar. Là on a tracé un Fibonacci pour voir à peu près où est-ce qu'on se situe. On se situe sur les 61,8 avec un appui sur la boule TL ici tracée. Maintenant l'ambiance est très ranging. Encore une fois, pour les orientations majeures, on sélectionnera plutôt un beau signal de rupture des 1,049 voire des 1,1572 pour vraiment prendre des grosses positions swing. Sinon ça va être de l'intraday. Là en très court terme, donc intraday, on est bullish tant qu'on est soutenu par cette boule TL. Par contre en pur intraday, là on est vraiment baissier aujourd'hui. Beau break de ce niveau des 1,10-18 et là on pourrait avoir une continuation baissière jusqu'au dernier plus bas à 1,0989. Ensuite, nous allons changer de valeur. Alors, on va passer sur le GBP. Donc, en termes de journalier, on peut voir que la paire est toujours très orientée à la baisse. Et là, on a un objectif, je dirais, sur lequel on doit aller à 1,3678. On va voir en hebdo, c'est un peu plus clair. Voilà. En termes d'hebdo, attendez, j'ai pas assez d'unités. J'augmente mes unités, voilà. Là ici, on peut voir que ce point-là, à 1,3681, se doit d'être rallié. Vous voyez qu'ici, donc, on n'a aucun obstacle à partir d'aujourd'hui donc pour aller sur les 1,3681. Donc il sera logique de trader que en ce sens en 1 heure. Donc voyons, pour aujourd'hui on a une extraction d'une BRTL avec un petit billet bullish, mais alors très léger parce qu'on voit quand même que c'est bilatéral. Et les shorters à mon avis vont pouvoir ressortir leurs armes sur certains niveaux. Ensuite, on va scanner le SP500, notre SP500 américain. Donc là, de beaux signaux de dégradation à partir de 2016 se sont mis en place. Maintenant, tout comme le Wall Street, tout comme le Dow Jones, pardon, là on commence à valider une reprise sérieuse bullish avec un refus de break des 1850. Grosse zone bien dure. Aujourd'hui en clôturant donc au-dessus des 1955 en séance ce soir, on pourrait tout à fait valider un pullback beaucoup plus profond
suite à l'écrasement bearish que l'on a subi ces derniers temps. Mais malgré tout, il faudra être très attentif au contact de cette boule TL là haussière, car on pourrait avoir quand même pas mal de bearish positionnés sur ce niveau. Néanmoins, on reprend un biais bullish court terme, il n'y a aucun souci. Ensuite, nous allons faire l'or. Voilà. Donc l'or en journalier très bullish, il n'y a aucun problème. Là on voit une leg vraiment insoutenable pour les bearish, avec breakout de plusieurs niveaux de façon successive, même si en hebdo par contre, là en hebdomadaire, on est vraiment on est dans une tendance bearish. Donc vous voyez, il y a une divergence entre les unités de temps. Ceci dit, là c'est vraiment la première réaction, je dirais, depuis de nombreux mois de la part des bullish qui est suivie et consécutive. Donc il ne serait pas fou d'attendre un retracement par rapport à toute cette tendance bearish beaucoup plus profond, aux alentours des 1300, voire d'aller sur le contact de cette TL hebdomadaire. On va regarder un peu en une heure le contexte. Bon là, le contexte est vraiment ranging. Hein. Là, il n'y a aucun problème. On est vraiment ranging sur l'or en termes de 1 heure. On peut le voir comme ceci. Voilà, donc après c'est aux traders de sortir ses armes price action pour traiter l'or en daily. Ensuite, nous allons scanner le DAX, bien évidemment notre petit DAX que beaucoup de traders suivent. Alors on va voir la situation en journalier. Alors là on a fait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a une zone de break vraiment majeure ici qui a été déclenchée, et là on fait un retracement, un pullback assez violent sur la zone de break. Et puis on est en train de redévelopper, d'essayer de redévelopper donc une deuxième leg haussière. Là je vais supprimer ceci. Et on serait en extraction donc au-dessus de cette zone de neutralité. Donc là je pense que sur ce niveau là, sur le DAX, on a eu un gros bear trap. Beaucoup de bears là vont commencer à être piégés, surtout si on passe au-dessus de ce niveau. Donc tant qu'on ne passe pas au-dessus de ce niveau, on peut anticiper, donc on peut considérer que le DAX reste short. Maintenant, au-dessus des 10 000, là il pourrait y avoir vraiment l'enclenchement d'un nouveau mouvement. Donc là encore une fois pareil sur les marchés, hein, on peut voir que tout est propice au trade intraday et peut-être moins au swing. Là en intraday, donc on peut observer aujourd'hui qu'on a un bel élan bullish, mais finalement en une heure, voilà ce qui se passe. Hein. Ça peut faire un gros ranging, donc attention, hein. attention, rien n'est fait encore sur le DAX. On est sur le R2, on est sur des points critiques à 9600, alors que le CAC lui est passé au-dessus de ces points critiques intraday. Donc grosse méfiance sur le DAX qui a l'air un peu plus faiblard, je dirais, dans sa dynamique court terme, très court terme, que le CAC 40. Alors ensuite, nous allons donner un coup d'œil aussi sur l'OSI. Alors voilà, sur l'OSI, un peu la même chose que sur l'euro-dollar. On voit qu'on a un gros contexte ranging, même si on est en train de s'extraire d'une BRTL, donc ce qui donnerait un petit biais bullish. Vous voyez que la tentative de rechercher notre dernier plus haut à 73-78 se fait de façon bilatérale. On break avec quand même pas mal de pullback. On n'a pas de leg franche comme on a pu le constater. Vous voyez ici une belle leg bien bearish ici. Je vais l'encadrer en rouge. Voilà, comme ceci. Là on a eu une belle attaque et là on remonte progressivement, mais pas avec la même vigueur. Donc attention,
c'est du ranging. Donc les zones d'intervention en daily seront bien sûr les bornes de ce ranging, breakées ou reversées. En termes d'intraday en 1 heure, on peut constater donc qu'on est en train de produire un très beau double top sur les 0,7242. On voit pas mal d'opportunités dans les deux sens. On reste ranging avec petit biais haussier tant qu'on est soutenu par cette boule trendline, mais méfiance à la rupture de cette boule trendline, ça pourrait nous engendrer un gros range, voire un range beaucoup plus grand sur les 0,7069 et 0,7242. Voilà, là pareil, toujours pareil, encore une fois aujourd'hui vraiment le contexte est ranging. D'ailleurs je n'ai pas de position en cours. Voilà sur les paires, car on est quand même dans un contexte super ranging. Voilà, je vous remercie en tout cas pour ce screening technique, d'avoir assisté à ce screening technique. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine de nouveau pour notre rendez-vous de screening technique hebdomadaire.